Hey, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des derniers thrillers et policiers que j'ai lus. Je pensais en avoir que 3 et finalement en regardant dans mes archives de lecture, j'ai vu qu'il y en avait un bon paquet. Donc j'ai décidé de vous faire un petit melting pot de ces dernières lectures et finalement d'aller assez vite parce que j'en ai pas mal à vous présenter. Je commence par vous présenter Puzzle de Franck Tillier que j'ai lu pendant cette période très propice au thriller qui est la période de Noël. Je sais pas vous, mais moi à Noël c'est soit des romans, soit des thrillers et j'ai fait un peu des deux la dernière fois donc c'était plutôt pas mal. Il me donnait très envie depuis sa sortie puisqu'on parle de chasse au trésor, ce genre de choses. Ensuite, 2 personnages, Ilan et Chloé, qui ne sont plus en couple depuis quelques temps, mais qui ont tous les deux cette passion pour les chasses au trésor, mais les chasses au trésor modernes. Vous savez, comme les trucs qui s'organisent des fois à Paris ou dans des grandes villes, où il y a des gens qui laissent des indices et finalement après sur internet tu les repartages, tu cherches un peu, tout ça. Eux ils sont adeptes de ce genre de choses. Et une de ces chasses au trésor, c'est un grand jeu qui s'appelle Paranoia, qui permet de gagner beaucoup d'argent, mais à la fin il n'y a qu'un seul vainqueur puisque tous les autres vont mourir. Forcément c'est un Franck Tillier, donc il va falloir faire très attention à la catégorie de lecteur que vous êtes si vous êtes intéressé par ce bouquin, parce qu'il y a des passages gore et affreux, il y a des passages très stressants, où tu as peur pour ta propre survie. Il me semble que je l'avais commencé pile le même jour que le début de l'histoire en plus. La première date qu'on voit dans le livre c'est le 22 décembre et je l'avais commencé le 22 décembre. Du coup j'avais un peu les pétoches parce que c'est toujours un genre de course-poursuite où il y a des gens qui veulent tuer tout le monde et voilà. C'était cool. J'ai été un peu déçue par la fin qui était un peu prévisible, sinon j'étais vraiment happée par l'histoire et de toute façon ce gros suspense qui tient en haleine c'est un truc que j'adore chez cet auteur et je trouve qu'il fait ça vraiment très bien. Et c'est pour ça que je lis ces one-shots et pas tellement on va dire ces histoires plus policières genre Frank Charcot et tout. Parce que même si j'aime bien, je trouve ça moins intéressant que ce genre d'histoire. Par exemple, j'avais adoré Vertige, même si j'avais pas vraiment compris la fin. Je cherche toujours quelqu'un avec qui en parler, parce que personne n'est d'accord avec moi. Donc celui-ci était vraiment très chouette. Juste la fin pour laquelle j'ai mis un petit bémol, mais sinon c'était vraiment une très chouette lecture. Je continue avec Eunoto de Nicolas Feuze, qui est un auteur suisse. Ici, on suit un policier qu'on a déjà vu dans d'autres romans que je n'ai pas lus. Du coup, il y avait cette petite backstory que je n'avais pas, du coup j'étais un peu paumée à ce niveau-là, donc faut juste savoir que c'est soit une suite, soit un truc dans le passé, j'ai pas trop compris. On se retrouve donc en Suisse avec un tueur en série, rien que ça, une personne qui lâche des cadavres affreusement découpés par-ci par-là, sur des petits monuments de la région, de manière plutôt régulière. Sauf que les habitudes de ce tueur en série ressemblent aux habitudes d'un tueur en série qui est supposément déjà enfermé en prison. Et du coup qui n'a pas la possibilité de faire quoi que ce soit. Et à côté de ça, il y a d'autres petits trucs, genre des vols dans des hôpitaux, des policiers qui se font rouler dessus jusqu'à éclater la tête. Puzzle, ça a un niveau de gore que Noto à surpasser x 30 000, on va dire ça comme ça. Donc je vous préviens, encore une fois, si vous êtes intéressé, faites très attention, si vous êtes sensible, je pense que ça vous plaira pas du tout. Au-delà de ça, si vous aimez les trucs dégoûtants comme moi, ça peut potentiellement vous plaire. Cette histoire, je l'ai trouvée un peu confuse et un peu plus mal fichue, on va dire, qu'Aurora Borealis, que j'avais beaucoup aimé. Ici, on est vraiment dans un récit méticuleux d'une enquête policière, il y a beaucoup de détails, beaucoup d'endroits, de personnages que je confondais tout le temps parce que de toute façon les personnages j'y arrive pas. Il faut qu'il y en ait 2 pour moi dans une histoire et ça me suffit largement parce qu'après je confonds tout, qui fait quoi, qui sait faire quoi. Je suis personnagement inadaptée. Donc je disais que je le trouvais un peu confus parce qu'il se passe vraiment énormément de choses et c'est ce qui m'a un peu perturbée parce qu'il y a notamment le début du livre, on va dire le gros premier quart, j'ai vraiment eu du mal à suivre parce que il se passe beaucoup de choses et on est vraiment trompé en tant que lecteur, volontairement par l'auteur. Du coup c'est très confus et on sait pas où on en est. Par contre après ça, l'histoire commence vraiment, mais l'introduction était vraiment difficile. Donc j'en ai un avis un peu mitigé. Si je peux vous conseiller un livre de l'auteur, c'est Aurora Borealis en priorité, parce que c'est les 2 seuls que j'ai lus. Donc voilà, je sais pas si je vais continuer les aventures de Michael Donner, mais en tout cas je vous conseille Aurora Borealis si vous souhaitez vous intéresser de plus près à l'auteur. Ensuite je vais vous parler d'un gros coup de cœur. J'avais pensé le présenter dans un update lecture BD, mais je me dis que le sujet s'y portait bien aujourd'hui. Je vais vous parler de Muséum de Ryosuke Tomoe. C'est le premier tome d'une série de 2 tomes, donc c'est un manga qui est sorti en grand format chez Pika Graphics. Oh là là, c'était tellement bien, j'ai rarement été aussi emportée par un manga. J'ai pas lu énormément de thrillers, j'ai dû lire
Judge, ce genre de choses, Death Note si on peut le dire comme ça, mais c'est pas aussi stressant que ça. Ici, on a un tueur en série, encore une fois, parce qu'on les aime bien. Ah, je vais pas vous en dire trop sur l'histoire parce qu'on le sait assez rapidement. J'ai pas envie de vous spoiler, j'ai envie que vous preniez plaisir à découvrir cette histoire. On va suivre un tueur en série qui tue des gens donc de manière logique, hein, comme tous les tueurs en série, il a un mode opératoire, une raison pour ça, mais de manière tellement affreuse. Je vais juste vous donner un exemple. C'est un peu le même genre de meurtre que dans le film Seven avec Brad Pitt. Donc vous voyez. À un moment, il y a un homme qui se fait tuer et à chaque fois l'assassin met un petit mot. Sur ce petit mot, il y a écrit, je crois, je vais inventer si jamais c'est pas le cas, mais c'est un truc qui ressemble, la sanction du double amour, et on se rend compte que le monsieur qui est décédé avait une femme et une maîtresse. Et en fait, l'assassin va le couper en deux dans le sens de la longueur et envoyer une moitié à chacune des femmes. Je trouve ça très chouette et affreusement gore. Alors on n'a pas énormément de scènes crado, donc c'est déjà ça, mais psychologiquement c'est très bien construit. On va suivre un des policiers qui enquêtera sur l'affaire, mais il va se retrouver aussi personnellement impliqué. Du coup, il aura plus le droit d'enquêter, et il va faire ça genre par derrière, sans suivre les ordres qu'on lui donne et les autorités. C'est le tome 1, je veux absolument le tome 2, je pense que je vais aller l'acheter très très rapidement parce que j'aimerais bien savoir comment ça se continue et comment ça se termine. Ça se lit très bien, ça se lit très vite, donc si jamais ça vous tente, je vous le recommande à 100%. J'ai très envie de vous parler d'une intégrale. Il s'agit du premier tome de l'intégrale d'Hercule Poirot d'Agatha Christie, dont les éditions Le Masque là c'est le numéro 3, puisque les deux premiers je crois que c'est Miss Marple. Je l'ai enfin terminé, donc je l'ai commencé fin novembre il me semble, puisque j'ai une passion pour Agatha Christie depuis longtemps, mais notamment depuis que j'ai vu Secret d'Histoire sur le sujet, qui a été diffusé en novembre. Depuis j'ai envie de lire l'intégrale au moins d'Hercule Poirot, et du coup j'ai commencé grâce à cette édition là, qui est très longue à lire puisqu'il y a quand même 4 bouquins là-dedans, elle fait 1000 pages, et c'est le petit papier que j'aime bien, le papier tout fin. Ah, écoutez ce bruit merveilleux. Un orgasme auditif, comme on l'appelle. J'adore! Dedans, il y a la mystérieuse affaire de Styles, le crime du golf, les enquêtes d'Hercule Poirot, le meurtre de Roger Ackroyd, que je lisais pour la 3e fois de ma vie, et les 4. Donc tout le reste, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. J'ai particulièrement aimé, donc Roger Ackroyd, hein, c'est un classique, je l'ai lu en 5e, quelque chose comme en 2012 et cette année. Et la mystérieuse affaire de Styles et le crime du golf, que j'ai notamment lu en faisant plein de petites notes dès que j'essayais de choper un petit indice, et dès qu'il y avait une révélation d'Hercule Poirot. Et quand je pensais avoir la solution, je mettais des petits post-it. Parce que je suis ce genre de personne qui essaye de deviner forcément ce qui se passe dans un livre d'Agatha Christie. Mais cette connasse, elle arrive toujours à trouver autre chose et à nous bluffer. J'en ai marre, moi, j'arrive pas à deviner ses fins et ça me saoule. C'est tellement intelligent. Je vais pas vous parler un par un de chacun des bouquins, mais cette fille, cette autrice, était tellement évoluer intellectuellement et dans le sens d'écriture et le sens de réfléchir ces histoires. À chaque fois, t'es bluffé, tout fait sens. C'est tellement génial qu'elle ait pu publier autant de bouquins et qu'elle nous donne autant de pages de plaisir à découvrir avec ses livres. J'ai un peu moins aimé les 4 notamment. Les 4 c'était au départ plusieurs courtes histoires, donc des petites nouvelles avec toujours les mêmes personnes qui revenaient, et en fait elle en a fait un roman pour la publication. C'est vraiment le schéma qu'on retrouve, ça enchaînait trop les petites histoires et ça m'a pas vraiment plu, et les enquêtes d'Hercule Poirot parce que ce sont des mini-nouvelles, genre 20 pages chacune, et c'était pas forcément plein de suspense. Donc j'ai bien aimé la mystérieuse affaire de Styles et le crime du golf, qui étaient des grosses découvertes, et à chaque fois j'étais mais qu'est-ce qu'elle a fait? C'est illégal de faire des fins comme ça. Donc je vais continuer avec le tome 2, que je pense aussi me procurer prochainement. Néanmoins, comme j'essaye de réduire ma pile à lire papier, ce sera peut-être pas pour tout de suite, mais je pense que ce sera d'ici 2018 que je commencerai le tome 2 des intégrales d'Hercule Poirot, donc le numéro 4. Et enfin, je vais vous parler d'une trilogie, notamment parce que j'ai lu le tome 3 en fin d'année dernière, enfin je l'ai terminé le tome 3, et que j'ai dû en parler une fois, mais il y a vraiment très longtemps, donc c'était juste pour faire un petit point avec vous. C'est vraiment juste pour vous rappeler qu'ils existent et pour vous dire je les ai lus. Et que surtout j'ai pas du tout eu le même avis que les autres gens du monde entier. Parce que celui que j'ai préféré c'est pas du tout le même que les autres, et celui que j'ai détesté c'est pas du tout le même que les autres. J'ai envie de vous parler donc de la trilogie, pour l'instant c'est une trilogie en tout cas, de Robert Galbraith et J.K. Rowling. C'est les Cormoran Strike, donc il y a The Cuckoo's Calling, l'appel du coucou, de Silkworm, le ver à soie en français, et Carrier of Evil,
La carrière du mal, je pense qu'il s'appelle comme ça. Et donc j'ai lu le tome 3 assez récemment. On va pas dire que c'est une saga que j'adore, mais c'est un peu des petits livres doudou. Malheureusement, le livre doudou n'est pas censé faire plus de 300 pages pour moi. Ici, ils font 530 pages minimum. Pour moi, c'était un peu trop et à chaque fois, je faisais une pause en plein milieu et je reprenais d'une traite à la fin parce que j'avais un peu de mal. Du coup, je les ai lus en VO. Ils sont assez compliqués si vous vous lancez dans la littérature VO. Je vous conseille pas les livres de J.K. Rowling. Harry Potter, si, parce que vous connaissez sûrement déjà l'histoire. Pas celle-ci en tout cas, parce que il y a un adjectif différent dans chacun des mots qu'elle utilise. Tous les mots communs qu'elle met sur papier, il y a un adjectif avec. Chaque fois. Donc c'est vraiment des tournures de phrases très lourdes, et si vous avez vraiment beaucoup de mal avec le vocabulaire qu'elle utilise, ça va être assez compliqué pour vous, donc je vous le recommande pas si vous vous lancez dans la VO. Dans cette trilogie, on suit Cormoran Strike, qui est un détective privé sans le sou, il est pauvre. Son père est une méga star, mais c'est un peu le fils bâtard, donc il a pas du tout hérité de la fortune de son père, et il essaye de vivre grâce à ses enquêtes. Donc dans le The Cuckoo's Calling, on suit l'histoire du frère d'une top modèle qui vient demander d'enquêter sur le meurtre de la top modèle, puisque sa sœur a été assassinée. Dans le second, on essaye de chercher un écrivain un peu détesté qui a disparu, puis qui a été assassiné également. Et dans le troisième, on suit plus spécifiquement Cormoran et Robin, qui est son assistante, qui est aussi un des personnages principaux, qui reçoivent une jambe dans un colis spécial, et on va chercher qui du passé de Cormoran a pu faire ça. Notamment parce que lui-même a une prothèse, et que du coup ça fait un peu écho à ça, et on sait pas d'où ça vient, etc., etc. Moi, dans l'histoire, mon petit préféré, ça a été le second. C'est celui qui m'a happé, mais complètement. J'ai bien aimé le premier aussi, mais plus le second. Et celui pour lequel j'ai pas du tout accroché, mais que j'ai terminé quand même, c'est le troisième. Alors que tout le monde a adoré celui-ci. Mais dans celui-ci, il y a trop de personnages. Et moi, qu'est-ce que j'ai déjà dit dans cette vidéo ? Trop de personnages, ça me va pas, ça ne me convient pas, je n'y arrive pas. Et ici, en fait, on suit 4 personnages du passé de Cormoran, et il y en avait trop. Il y en avait un qui est l'ex de sa mère, il y en a un qui est un ancien mec de l'armée, enfin voilà, c'était compliqué, et à chaque fois je savais plus qui était qui, et comme j'ai fait une pause de 3 mois entre le début et la fin du livre, forcément j'avais tout oublié. Forcément après c'est un avis subjectif, mais en tout cas c'est un peu une saga, on va dire doudou, parce que c'est des lectures que j'apprécie dans leur globalité. C'est de bons moments que je passe, et quand je sais pas quoi lire, en général, je me retourne vers eux. Mais effectivement, entre le moment où je commence et je termine le bouquin, il se passe généralement 5 mois, ce qui fait que j'ai un peu du mal avec l'histoire. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me conseiller des policiers, et notamment des thrillers, et comme d'habitude, de l'horreur, s'il vous plaît, du gore, du crade et du dégoûtant, des tueurs en série, du sang, des trucs psychologiquement insoutenables, parce que j'adore ça. J'ai déjà une wishlist complètement folle, mais j'aime bien avoir toujours plus de lectures potentielles à réaliser. Je vous dis à la prochaine, bye!